Le titre du message, c'est « Plaie divine et destinée ». Donc, on va dégager quelque chose, on va se tenter de dégager quelque chose des plaies divines lorsqu'elles arrivent. Alléluia. Juste avant qu'on aille profondément dans le message, on va demander au Seigneur de bénir, que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs, qu'on entende ce que le Saint-Esprit a à dire à l'Église. Alléluia. Et si tu écoutes ce message aujourd'hui, tu es l'Église. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'entendre ta parole, de la scruter, de l'examiner, de recevoir justement ce que ton Saint-Esprit a à nous dire. Seigneur, nous te demandons de bénir ces instants, que tu puisses faire du ménage dans nos cœurs, que tu puisses retirer les choses qui sont des scories, qui sont complètement inutiles, enlever les boutures qui ne donneront rien, nous émonder. Seigneur, nous prions afin que ton travail s'accomplisse dans nos cœurs, car nous savons bien, Seigneur, que lorsque nous entendons ta parole, on doit sortir différent qu'avant de l'avoir entendue, parce que ta parole transforme. C'est elle qui agit pour nous transformer. Alors, Seigneur, bénis chaque personne qui écoute ce message ce matin. Pose ta main sur ton serviteur afin justement que ton Saint-Esprit donne ses communications. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est le cas de le dire, le temps passe et les inconvénients liés à la pandémie persistent. Ça continue, ça ne lâche pas. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme ça. On a vraiment hâte de reprendre une vie normale, le cours de notre vie normale, mais pas comme avant, s'il vous plaît. Je crois que si on reprend notre vie comme avant, on a manqué quelque chose. Oui, parce que l'événement qu'on vit est un événement historique et je ne sais pas si cet événement parle aux gens du monde, mais à nous, les croyants, il doit parler. Alléluia. Ça ne doit pas être comme avant parce qu'avant, tout allait bien. On vivait dans, comme on dit ici au Québec, on vivait dans une insouciance crasse. Dodo, métro, boulot et l'équivalent chrétien, une chaise, une Bible, une réunion, tout allait bien. Tout allait très bien dans le meilleur des mondes. Sauf qu'il y a une chose qui a changé. Je pense qu'une chose a changé dans le cœur de toute personne. Tous autant que nous sommes, à moins de vivre sur une autre planète ou dans une île déserte où il n'y a aucune connexion Internet, pas même par satellite, on a tous été appelés à réfléchir sur ces événements, à nous informer, à chercher à comprendre. Tout le monde cherche à comprendre. Autant les choses de cette vie que les choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Je suis d'avis, nous sommes d'avis qu'on ne devrait plus envisager la vie chrétienne de la même manière, ni même la vie tout court. Personnellement, tous ces événements m'ont énormément parlé. Vous le savez, vous avez entendu les messages. Le Seigneur a commencé à me parler en premier pour qu'ensuite je puisse vous délivrer. Le Saint-Esprit s'est donné la peine de nous avertir sous plusieurs aspects par les différents messages qui ont été donnés, à tout le moins dans les 4-5 dernières semaines. Nous sommes les vierges sages. Non, je me reprends. Nous sommes les vierges qui attendent l'époux et nous devons veiller afin d'être prêtes. On espère qu'on va être parmi les vierges sages. C'est sûrement un sujet d'intérêt parce que plusieurs chrétiens s'intéressent à ces messages. Mais je vous dirais que depuis ce message, j'ai reçu plusieurs demandes d'amitié Facebook de la part de pasteurs. Donc, sûrement, ça doit toucher quelqu'un. Donc, aujourd'hui, à titre pédagogique, bon, je sais que je ne suis pas un professeur, je n'ai pas ma licence en pédagogie, mais quand même, à titre pédagogique, nous allons rappeler les grands principes des derniers enseignements. Non pas pour les reprendre, mais pour les synthétiser afin de mieux les mémoriser. Parce qu'il reste que dans toutes les choses qui ont été dites, il y avait des choses quand même assez complexes. Ça va être notre premier point, un petit aspect pédagogique. Et ensuite, on va faire le lien pour plancher sur une immense plaie qui a eu lieu il y a de ça plusieurs millénaires et voir comment, au travers de cette plaie, par l'action de Dieu,
une destinée s'est accomplie. Une destinée a pris naissance et s'est accomplie. Et enfin, nous allons considérer comment ces principes sont également agissants dans notre propre destinée. Oui, parce que nous ne sommes pas le fruit du hasard. La pandémie actuelle est une plaie et les plaies accomplissent des destinées ou mettent en évidence des destinées. C'est ça sur quoi on va discuter ce matin. Alors, j'espère que vous êtes avec moi. Tu peux dire à ton voisin, si tu n'es pas seul, oui, ça m'intéresse, je suis avec Régent ce matin. Je remercie le Seigneur pour cette exploration qu'on va faire ensemble. Notre premier point, qui est, comme je le disais tout à l'heure, un peu un point de transition entre ce qui a été dit et le message à proprement parler, pédagogie des derniers messages. Ici, on ne parle pas d'une pédagogie de l'école secondaire ou de l'école primaire. On parle de la pédagogie de Dieu. Parce que, croyez-le ou non, le plus grand pédagogue, c'est Dieu. Il a des choses à nous enseigner et il utilise des techniques extraordinaires pour nous enseigner ces choses. Et autant vous que moi, nous sommes à l'école de Dieu. Vous savez, souvent les vieux, et là, les vieux, quand le confinement va être terminé, j'espère que vous n'en profiterez pas pour me tirer des roches, OK? Je parle en général, là. Souvent, les vieux prétendent avoir atteint leur maximum, leur summum dans le Seigneur. Or, qui pense avoir atteint un summum, déjà commence à flétrir. C'est le cycle de la vie. Et dans le Seigneur, on doit toujours grandir. Il n'y a pas de summum dans le Seigneur. Plus qu'hier, moins que demain. C'est un peu un adage comme celui-là qui pourrait s'appliquer. Parce que nous apprenons de Dieu. Nous apprenons de sa parole. Nous apprenons de son Saint-Esprit. Nous apprenons aussi de nos frères et de nos sœurs, ceux qu'on aime comme ceux qu'on aime moins. Et on apprend aussi des événements qui nous arrivent parce qu'ils sont orchestrés par Dieu. Toutes ces choses sont des pédagogues, sont des éléments de pédagogie pour nous aider à atteindre notre destinée. Est-ce que tu t'interroges parfois sur ta destinée? Est-ce que présentement tu t'interroges sur ta destinée? Si tu n'as pas d'interrogation sur ta destinée, à savoir, est-ce que tu la connais, ta destinée? Est-ce que tu vas entrer dedans? Est-ce que tu es en train de l'accomplir? Si tu es complètement indifférent par rapport à ta destinée, ce matin, je t'encourage à ouvrir tes oreilles, car c'est un grand point qui va être discuté. Parce qu'il faut le dire, la Bible est très claire là-dessus. Nous avons tous une destinée à accomplir. Nous ne sommes pas destinés au plaisir de la vie. Vous savez, quand je vois un chrétien qui trouve son plaisir dans toutes sortes de choses qui sont futiles, je ne dis pas que c'est mal. Si tu cherches le royaume et la justice de Dieu, puis qu'au travers de tout ça, il y en a, c'est correct. Mais si tu cherches les plaisirs de Dieu, puis qu'au travers, si tu y penses, si tu le tentes, tu cherches le royaume de Dieu, si tu y penses, je pense que tu es à côté de la plaque. On n'est pas destiné à ça. On n'est pas destiné non plus à l'enrichissement. Les seuls trésors qui devraient nous intéresser sont ceux qu'on accumule dans le ciel. Alléluia. On n'est pas destiné non plus à laisser libre cours à nos penchants naturels qui, tôt ou tard, vont nous faire commettre des péchés, si ce n'est pas déjà le cas présentement. Nous ne sommes pas destinés à dominer les autres. Et pourtant, s'il y a un endroit au monde où les uns cherchent à dominer les autres, c'est dans les églises. Nous sommes seulement destinés à accomplir les desseins de Dieu, et s'il y a une chose qui devrait nous intéresser, c'est ça. L'enseignement des plaies, oui, parce que les plaies sont aussi un pédagogue, l'enseignement des plaies devrait être un révélateur de l'action de Dieu plutôt qu'un événement morbide ou funeste. Oh, il y a une plaie qui arrive, c'est terrible, c'est la fin du monde. Non, non. Quel enseignement, quelle pédagogie de Dieu se trouve derrière cette plaie? On fait une petite synthèse, mais en empruntant un chemin plus direct. Certains vont reconnaître des éléments là-dedans. Bon, premier point, on dit, on est dans la pédagogie des derniers messages, s'approprier le legs de Jésus. C'est quelque chose que j'aime, et c'est quelque chose qui
nous a été inspiré à l'Église Esprit Vie du Royaume, le legs de Jésus. Qu'est-ce que c'est le legs de Jésus? Bien, vers la fin du 1er siècle, le Seigneur Jésus a fait une chose extraordinaire. Les apôtres avaient été envoyés et déjà l'Évangile commençait à se répandre dans le monde entier. Le monde était inondé de la parole, les disciples se multipliaient tout partout. Enfin, quelque chose de plus intelligent, de plus glorieux que les systèmes idolâtres. Donc, les chrétiens se comptaient par dizaines, voire par centaines de milliers. Et malheureusement, l'Église avait déjà commencé à subir les affres de sa mise à l'épreuve. Hélas, le sang des disciples coulait abondamment sur l'autel de la persécution. Puis, alors que la première génération de chrétiens était sur le point de passer, alors que la vie de Jean, l'apôtre Jean, semblait vouloir s'éterniser parce que Jean a vécu très longtemps, c'est le dernier apôtre à avoir connu la mort, il a vécu très, très longtemps. Donc, il semblait s'éterniser. D'ailleurs, certains disciples pensaient que Jean ne mourrait jamais à cause d'une parole que je les avais dite, mais on ne va pas s'entretenir de ça aujourd'hui. Mais vers la fin de sa vie, Jean a reçu une vision extraordinaire. Jésus, après être monté, après un certain temps, Jésus a reçu du Père le plan général et détaillé des choses qui devaient se produire depuis le début de l'Église, ou encore l'Église d'Éphèse, jusqu'au rétablissement de toutes choses. Il a tout reçu. Lorsqu'il était sur la terre, il n'avait pas encore tout reçu. Mais lorsqu'il a été glorifié, après un certain temps, il a reçu. Et on peut dire que si Jésus ne connaissait pas le jour et l'heure de son avènement, lorsqu'il était sur la terre, le jour de son avènement, qui, on le sait, est le dernier jour, c'est-à-dire le jour après le dernier jour, le jour après le dernier jour, mais avec cette révélation qu'il a reçue de Dieu, maintenant Jésus savait. Il a su ce qui était pour se produire. Et là, ça lui tardait de le révéler à ses disciples persécutés. Jésus ressentait des sentiments d'affection envers ses disciples et il voulait partager cette vision-là qu'il a reçue du Père à ses disciples. Alors, il a envoyé son ange, vraisemblablement l'ange Gabriel. C'est vraisemblablement l'ange Gabriel qui est derrière la transmission de l'Apocalypse, pour révéler les choses reçues du Père à ses disciples. Voyez-vous la chaîne de commandement? Le Père, le Seigneur Jésus et son ange, et par la suite, l'apôtre Jean. Les chaînes de commandement dans l'Église, ce n'est pas quelque chose de foncièrement mauvais. Quand ça suit les chemins de Dieu, c'est bon, les chaînes de commandement. On veut des chaînes de commandement. Donc, il a envoyé son ange Gabriel pour révéler les choses reçues du Père à ses disciples. Et le mot « apocalypse », c'est un mot qui est tiré du grec qui signifie « révélation ». C'est la raison pour laquelle les Anglais, dans leur Bible, ne cherchent pas Apocalypse dans une Bible anglaise. Là. Ce que tu vas trouver, c'est la révélation, « the revelation ». Okay? Puisque la révélation est donnée à l'Église postérieurement à tous les autres livres traitant de la fin des temps, c'est le dernier livre de la Bible, c'est le dernier livre inspiré qu'on a reçu de la part de Dieu et qu'il traite des temps de la fin et des circonstances entourant le retour du Seigneur. Par conséquent, cette révélation de Dieu est supérieure à tout ce qui a précédé. Je ne dis pas que tout ce qui a précédé n'est pas bon, c'est pas ça que je dis là. Si quelqu'un a entendu ça, tu m'as mal entendu, OK? Je dis qu'elle est supérieure au sens de la plus précise, la plus complète, celle qui nous permet le plus d'harmoniser les autres qui ont précédé avant cette révélation. Ça nous permet de synchroniser les autres sources prophétiques. À l'intention des disciples de tous les âges, l'Apocalypse constitue un véritable legs. Héritage que Dieu le Père a laissé à ceux qui l'aiment et qui sont à son service. On va aller voir ensemble dans Apocalypse chapitre 1, verset 3. Je sais que plusieurs connaissent, mais ce n'est pas grave. La répétition, c'est bon. Il y en a plusieurs qui ne connaissent pas. Et ceux qui ne connaissent pas doivent connaître. Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 3. « Heureux celui qui lit, elle,
et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. E pour entendre. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Le G pour garder. Lire, entendre et garder les choses qui sont écrites dans cette révélation que Dieu a donnée à Jésus, que Jésus a soumis à son ange, qu'il a donné à ses disciples. C'est un legs. Heureux celui qui lit, qui entend et qui garde ce qui est écrit dans cette prophétie, parce que le temps est proche. A contrario, c'est-à-dire si on le regarde à l'envers ou d'une manière différente, ce passage laisse sous-entendre que ceux qui ne s'intéressent pas à l'héritage du Père sont malheureux. Ceux dont le legs n'intéresse pas ne peuvent être heureux. Ceux que le legs intéresse sont heureux. Parce que le contraire d'heureux, c'est malheureux. Non? En tout cas, tout disciple, quel que soit son degré de maturité, doit impérativement lire l'Apocalypse, entendre ce que ce livre dit et garder, pas l'apprendre par cœur, garder l'enseignement qu'il y a dans cette révélation de Jésus-Christ de Jésus-Christ à ses disciples, afin d'être heureux. Votre serviteur connaît quand même assez de choses à ce sujet. Et je puis vous dire, je suis heureux. À tout bout de champ, j'entends des histoires sur l'Apocalypse, dans tous les milieux chrétiens, j'entends des choses. Et je suis calme et paisible. Je suis heureux parce que j'ai lu, entendu et gardé ce qui est écrit là-dedans. Et lorsque j'entends une ineptie, vous vous souvenez de ce que veut dire une ineptie? Une chose stupide? Lorsque j'entends une ineptie, et j'en entends des inepties, eh bien, je continue à être heureux. Bien heureux suis-je. Alléluia. Mais Régent, tu vas dire, heureux de quoi? Bien, de connaître les choses qui vont arriver. Heureux de savoir que je vais pouvoir adopter les comportements propres au salut quand ces choses vont arriver. Et d'être trouvé dans la sagesse qu'enseigne la persévérance. Je vais être heureux. Et toi aussi, tu vas être heureux si tu obéis à l'ordonnance que Jésus t'a donnée de lire, d'entendre et de garder ce qui est écrit. Si quelqu'un ne s'approprie pas ce legs, il va être malheureux pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il va être ignorant. Il va se faire raconter n'importe quoi et son contraire, et il ne sera pas capable de faire la différence. Malheureux parce qu'il ne comprendra pas non plus les choses qui arrivent. Et malheureusement, sa méconnaissance va lui procurer beaucoup de grandes épreuves. Bien-aimés, vos serviteurs vous annoncent les choses à venir. Et quand on vous annonce les choses à venir, il y a beaucoup de recherches et d'études en arrière. S'il vous plaît, appropriez-vous les enseignements. Et ceci dit, quoi que ce soit que tu entendes ou que tu lises, qui n'est pas dans l'Apocalypse, mais qui touche la fin des temps, si ce n'est pas en harmonie avec l'Apocalypse, s'il te plaît, rejette-le. Ce n'est pas en harmonie avec l'Apocalypse, avec la révélation de Jésus-Christ, c'est un mensonge. Parce que la révélation de Jésus-Christ vient du Père, et ce qui vient du Père est immuable. Ce qui vient du Père, c'est la vérité, puis tout ce qui vient d'ailleurs que le Père, c'est un mensonge pour nous rendre malheureux. Si tu reçois un enseignement erroné, si tu le reçois, ça va affecter ton legs. Ça va porter atteinte à ton bonheur et ça va te valoir des épreuves, le jour notamment où ces choses vont commencer d'arriver. Alors, si tu entends ou lis une chose qui est en conflit avec la parole et avec le legs, rejette-le, condamne-le. C'est une séduction pour t'écarter de ton héritage. Donc, premier principe pédagogique, le legs. C'est pas très compliqué. Vous pouvez le répéter, legs pour... Voilà, ça a été long un peu. La mémoire a fait défaut, je crois. Bon, deuxième principe pédagogique. S'approprier ta part. S'approprier ta part, OK? L'ensemble des derniers messages a mis en évidence les desseins de Dieu. Nous savons maintenant que
que la crise actuelle, bien que relevant du dessein de Dieu, n'est pas l'une des plaies annoncées dans la Révélation ou dans notre legs. Ce n'est pas une plaie qui est annoncée là-dedans. Je suis paisible par rapport à ça. On a établi que bien des choses doivent se produire, beaucoup de choses doivent se produire avant la résurrection, qui va se produire le dernier jour. Nous avons établi que le dernier jour sera le point culminant d'une série de 1260 jours de grande détresse pour le monde, mais aussi pour les disciples. Des jours où l'Antéchrist fera la guerre contre les saints et contre les disciples et l'emportera sur eux. Seulement un reste va réussir à passer au travers. Nous savons que ce reste, ces disciples, possèdent un cœur et des attitudes qui sont comparables à ceux des prophètes et des serviteurs de Dieu, comme ceux qu'on voit dans la Bible, qui sont caractérisés par les 9 dimensions de l'humilité. Je ne te demanderai pas de les répéter. Je sais que déjà tu les as oubliés, mais il y a quelque chose là-dedans à s'approprier aussi. Nous savons que lorsque les puissances des cieux seront ébranlées, alors ceux qui sont restés pourront relever la tête car leur délivrance approche. Cette séquence est enseignée par le legs et cette séquence est aussi notre part. La part, qu'est-ce que c'est, Régent, la part? Ce sont les faits qui marqueront les derniers jours. Le dernier jour, pas les derniers jours, le dernier jour, c'est-à-dire le jour qui précédera le retour visible de Jésus sur la terre. C'est une séquence intégrante qui fait partie de notre legs. Parce que dans les jours précédant le retour du Seigneur, nous serons en pleine phase de persécution. Persécution, c'est le P de la part. Parce que l'Antéchrist va jeter la vérité par terre et va faire la guerre aux disciples. Donc, persécution, P. En effet, au dernier jour, Christ apparaîtra glorieusement dans les airs, faisant craindre le pire aux nations qui vont être rassemblées pour lui faire la guerre. Le A de la part, c'est l'apparition de Jésus. Pas trop compliqué. Persécution, apparition de Jésus. Et aussi, lors de ce moment glorieux, Christ réunira les élus des 4 extrémités de la terre, à commencer par les morts en Christ. C'est le R de la part, la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. R pour résurrection. Ça va bien? Persécution, apparition du Seigneur Jésus, résurrection des morts. Et il reste un T. Et le T, ce sont les vivants qui sont restés. Tous ensemble seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, mais avant, ils devront être transformés pour revêtir un corps semblable à celui du Seigneur Jésus. C'est le T de la part, pour transformation des vivants. Persécution, apparition du Seigneur, résurrection des morts, transformation des vivants. Alors voyez-vous, pour les amants de la vérité, ceux qui aiment la parole et qui aiment la révélation que Dieu a donnée à Jésus, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il n'y a rien de compliqué dans la révélation divine. Notre legs enseigne la part. Écoutez, c'est quand même une révélation qui a tout un poids. Et ce qu'on vient d'expliquer, que le legs, ce qui a été communiqué par l'ange, le fait de faire culminer le legs avec la part, c'est tellement facile que même un enfant de 10 ans serait capable de l'expliquer. Est-ce qu'un enfant de 10 ans qui écoute présentement, s'il te plaît, écoute-le à ton papa, explique la part à ton papa ou à ta maman, pour être sûr qu'ils comprennent bien. Rien de compliqué. Papa, maman, écoute bien ce que cet enfant de 10 ans t'enseigne. Les obscurantistes, dernier point de l'aspect pédagogique, j'entends quelqu'un dire « Oui, mais Régent, ça, c'est une école de pensée. Il y a d'autres façons d'interpréter la prophétie. » Est-ce que tu penses que c'est en vain que le Saint-Esprit dit constamment que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende? C'est sûrement pas en vain. Hein? Les écoles de pensée, ça n'a pas d'oreilles, puis ça n'entend pas. Les écoles de pensée, c'est de l'obscurantisme. Ils développent des manières pour rendre obscure la révélation de Jésus-Christ qui est claire.
afin que l'obscurcissement enseigné leur apporte un peu de gloire et au passage quelques dollars. Parce que si quelqu'un est un peu populaire là-dessus, bien, à mon avis, il empoche quelques dollars. Les obscurantistes, ceux qui obscurcissent le dessein de Dieu, qu'il a donné à Jésus-Christ et que Jésus-Christ a envoyé son ange pour le donner à ses disciples, ces gens-là rendront compte de leurs actes. Ils répondront de leurs actes. Ce qui devrait intéresser les disciples, ce n'est pas les écoles de pensée. Parce que les écoles de pensée ne sont pas la vérité. C'est quelqu'un qui s'est levé un matin puis qui a vu une patente, il dit « Ah, ça c'est bon, ça n'a jamais été enseigné, je vais l'emmener. » C'est ça une école de pensée. On n'a pas besoin d'école de pensée. On a la Bible. Puis on est capable de la comprendre facilement. Alléluia. D'ailleurs, les écoles de pensée, elles sont faciles à renverser. Nomme-en une. Nomme une école de pensée. OK? Les positions tribulationnistes, pré, mid et post, c'est tellement facile à en renverser. On cite Jésus des évangiles, on prend la révélation que Jésus nous a donnée et hop, c'est réglé. Il n'y a plus de position. Le tour est joué. Facile. Les positions millénaristes, est-ce que le royaume va être établi avant le millénaire, après le millénaire? Est-ce que le millénaire existe vraiment? C'est facile, ça aussi. On cite Jésus des évangiles et on prend la révélation qu'il nous a donnée dans l'Apocalypse. C'est un pléonasme, la révélation qu'il nous a donnée. Et hop, le tour est joué. Facile, facile à comprendre. Alors voilà pour la pédagogie. Simple comme bonjour. Maintenant, on va faire l'examen d'une plaie. Parce que vous savez, la COVID-19, ce n'est pas la première plaie qui afflige le monde. Il y en a eu d'autres, des plaies, autrefois. On va en examiner une ce matin. On va considérer une plaie qui est un exemple, afin de comprendre un peu mieux les voies du Seigneur appuyées sur les principes de sa pédagogie. Cette plaie, c'est une plaie qui est survenue à l'Égypte. Et Dieu annonce une plaie à l'Égypte. Dans un âge lointain, probablement aux alentours du 18e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est très loin, très, très loin, à mi-chemin entre le déluge et l'apparition de Jésus, probablement, peut-être encore plus loin que ça, c'est peut-être même pas à mi-chemin, mais c'est loin, OK? Mais à cette époque, l'Égypte existait et Dieu avait donné un songe à Pharaon d'Égypte. Et comme Pharaon d'Égypte n'était pas un serviteur de Dieu, il ne comprenait absolument pas, le songe. Mais par ce songe, Dieu annonçait des événements à venir qui demandaient une préparation. Ça demandait de se préparer. C'est beau de recevoir un songe de Dieu, mais si on ne fait rien avec ça, on va se faire prendre comme les autres. Non, si Dieu envoie des songes, des vrais songes, ça demande à être interprété et ça doit nous conduire à nous préparer. Alors, mais là, quelqu'un dit, « Ouais, mais comment ça, Dieu s'adresse à des païens pour annoncer des choses à venir? » Bien, vous savez, Dieu ne se limite pas à... Dieu n'est pas un Dieu limité. Si c'est pour accomplir ses desseins, oui. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible. Il n'y a pas seulement que Pharaon d'Égypte. Il y en a quelques autres aussi. Alors oui, il va utiliser un païen, mais c'est un des siens qui va interpréter le songe. Parce que les païens ne sont pas capables d'interpréter les songes que Dieu envoie. Et voici la plaie qui était annoncée dans Genèse chapitre 41, versets 25 à 32. Genèse chapitre 41, versets 25 à 32. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. On se concentre sur la lecture maintenant. C'est quand même la parole de Dieu. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches sont 7 belles années, les 7 épis beaux sont 7 années, c'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient sont 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle et on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte
qu'on ne se percevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Hein, c'est le fameux épisode que beaucoup de gens connaissent, même les non-croyants connaissent ça, les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, les 7 épis beaux et gras et les 7 épis maigres et laids. Alors, la famine, c'est une famine qui est annoncée ici. On se souvient, c'est l'un des 4 terribles châtiments que Dieu envoie ou que Dieu se sert pour corriger les habitants de la terre tout en accomplissant son dessein. C'est rempli de sens, les plaies. Lorsque Dieu accomplit son dessein, que ce soit le roi, la reine ou son petit prince, comme dit la chanson, que ce soit un juste ou un autre, ils ne font office que d'exécutants ou d'officiants, de figurants, pardon. Parce que les uns sont bénéficiaires dans le scénario, et les autres sont tributaires. Chacun accomplit la part qui lui revient dans le dessein de Dieu. Certains sont des acteurs principaux et d'autres sont des figurants. C'est dans ce sens-là où c'est donné. Parce que tant le vase d'usage d'honneur, comme la parabole nous l'enseigne, tant le vase d'usage d'honneur que le vase d'usage vil ont une utilité entre les mains de Dieu, le grand potier. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Alléluia. Donc ça, c'est l'histoire de la plaie. Maintenant, la plaie fait ressortir une destinée. Dans cette plaie annoncée, le monde est corrigé par la famine et par la bande, la survie d'un peuple est prévue. Ici, Joseph, qui est un des fils de Jacob, indique à Pharaon ce qu'il devrait faire pour survivre à la famine. Et il y a tout lieu de croire qu'ici, Joseph est inspiré par le Saint-Esprit, parce que ce qu'il a proposé à Pharaon, c'était rempli de sagesse. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qui a permis au songe de s'exécuter et à tout un peuple d'être sauvé. Comme quoi, lorsqu'il y a des plaies, que quelqu'un est désigné, le Saint-Esprit agit. Il révèle des choses. Alors Pharaon a dit ceci, est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un d'aussi qualifié qui possède en lui l'Esprit des dieux pour faire tout ce qu'il vient de dire? La réponse fut non, et à ce moment-là, Joseph a accédé à un rang de grande importance en Égypte. Il fut le second après Pharaon. Donc, Joseph, ce fils d'une petite famille qui, à l'époque, n'était pas vu, était peut-être même méprisable, est devenu un grand homme en Égypte. C'est quelque chose de glorieux, hein? Merci Seigneur. C'est vraiment extraordinaire. Vous savez, tout le récit de l'histoire des patriarches, notamment dans celle de Joseph, est la démonstration que Dieu possède la toute-puissance pour accomplir ce qu'il a longtemps prévu d'avance. Dieu n'était pas surpris par cette histoire. Il accomplissait. Ça démontre que ses desseins s'accomplissent depuis loin derrière, que ceux qui sont désignés sont le résultat d'une longue lignée d'interventions surnaturelles et que rien n'est laissé au hasard. Et ça démontre également que tel Dieu agissait autrefois, tel il agit aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que c'est un fait, Dieu veille à accomplir ses desseins. Là, on a vu la belle partie, mais on va regarder un peu le cheminement qui a conduit à ça. Qui est Joseph? Joseph, c'est le 4e descendant d'un grand personnage qui a paru sur la terre du nom d'Abraham. C'est cet Abraham à qui Dieu avait fait le serment de rendre sa postérité plus nombreuse que les grains de sable de la mer et même que les étoiles du ciel. En passant par la lignée d'Isaac, Dieu s'est montré précis par la lignée d'Isaac. Et à qui il avait fait la promesse? Dieu avait fait la promesse à Abraham que s'il demeurait fidèle à l'alliance intervenue entre lui et Dieu, qu'il donnerait tout le pays de Canaan, qu'il lui donnerait à lui et à sa descendance tout le pays de Canaan, pays découlant de lait et de miel, signifiant que c'est un pays où regorge l'abondance. On ne dirait pas ça aujourd'hui quand on regarde Israël, bien qu'Israël
Israël connaît une renaissance au niveau du lait et du miel. Ses productions sont parmi les meilleures et sont exportées dans tous les pays du monde. Il y a des grandes choses qui se produisent en Israël, mais supposons il y a 70 ans ou il y a 80 ans, ce n'était pas le cas. Israël, c'est une grande contrée désertique. Mais au temps des pères, des patriarches, c'était une contrée fertile. Or, par Isaac, Abraham n'a eu qu'un seul fils de la promesse. Et ici, c'est important de suivre, parce qu'il faut se rappeler que les patriarches ont vécu très longtemps. Ils ont été plus que centenaires. Abraham, presque 2 bicentenaires. Isaac, un plus la moitié d'un autre, et Jacob, un plus le tiers, le 40% d'un autre. Ils ont vécu très longtemps. Et c'est important de considérer ça pour voir comment Dieu agit dans le surnaturel. Abraham n'a eu qu'un seul fils et pourtant toute la vie d'Isaac témoigne de la puissance surnaturelle de Dieu qui a veillé pour réaliser les promesses. Quand on lit le livre de la Genèse, c'est ce qu'on voit. On voit Dieu qui intervient d'une manière extraordinaire et ça nous encourage tellement dans notre foi. Vous savez, bien des choses auraient pu basculer dans la vie d'Isaac, mais rien de tout ça n'est arrivé, pas même dans les jours difficiles, les jours d'épreuve qu'il a vécu, parce qu'il a vécu des jours d'épreuve. Isaac, quant à lui, on continue la lignée de la descendance d'Abraham. Isaac n'a eu que 2 fils, mais un seul était en lien avec la promesse. Jacob. Toutes les péripéties de Jacob témoignent de la puissance surnaturelle de Dieu qui veille pour réaliser ce qu'il a promis. Dans le cas de Jacob, qui a vécu très longtemps aussi, bien des choses auraient pu basculer dans sa vie. Mais il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Pas même lorsque les jours d'épreuve sont arrivés dans sa vie, parce que Jacob a vécu des jours d'épreuve. Chose certaine, si on regarde ces nombreuses années de cette lignée sur 3 générations avant Joseph, et si on ajoute Joseph sur 4 générations, il y a plusieurs dizaines d'années là-dedans. Et la famille rendue à Jacob est encore petite. Ce n'est pas une grosse famille. On peut dire même qu'elle était tellement petite qu'elle était mal barrée pour accomplir les promesses faites à Abraham. Une famille comme les autres, à la merci des peuples d'alentour, et peu s'en faut pour qu'une famille comme celle-là disparaisse au gré de la violence des peuples qui l'entouraient. Puis Joseph est venu, puissant témoignage d'un homme à la destinée parsemée d'épreuves. Oui, je ne connais pas grand chrétien qui est capable de lire l'histoire de Jacob sans pleurer. Hein? Je verse quelques larmes, pas beaucoup, quelques-unes, lorsque je lis ce récit-là, parce que c'est tellement extraordinaire, c'est tellement inspirant que ça vient nous toucher, n'est-ce pas? Oui, il a vécu une destinée extraordinaire, mais que d'épreuves a-t-il subi? Et sa destinée, la destinée de Joseph, visait à faire naître le peuple d'Israël. La famille de Joseph existait, mais le peuple d'Israël n'existait pas encore. La destinée de Joseph accomplit une phase de l'existence d'Israël. Excusez-le. Joseph était un homme craignant Dieu. Joseph, c'était un beau jeune homme. C'était quelqu'un qui aimait Dieu. Il s'était fait raconter les histoires de son grand-père Abraham, les histoires de son père, son arrière-grand-père Abraham, son grand-père Isaac et tous les récits de ce que Jacob a vécu, et ça l'avait profondément imprégné. Et il craignait Dieu. Et dès son jeune âge, Joseph était mobilisé par Dieu. Et parce qu'il était le fils de Rachel, la femme bien-aimée de Jacob, Joseph était le fils préféré de Jacob. C'était le plus aimé de son père. À peine âgé de 17 ans, Jacob avait des songes. C'était des songes dérangeants. C'est le Flo, à 17 ans, là, il voyait le futur. Puis dans le futur, c'était pas barjot pour ses frères et son père, parce que tout le monde se prosternait devant lui puis lui rendait des hommages. Moi, si j'avais été Jacob, j'aurais dit, écoute, le blanc-bec, le parvenu, là, prends ton trou, là, puis arrête de nous écœurer avec tes histoires de songes. Là. Arrête de manger de la pizza le soir.
Comme ça ne t'arrivera pas, ces affaires-là. OK? Mais Joseph voyait un futur que personne ne comprenait. Donc, il voyait sa famille se prosterner devant lui et il a eu 2 songes à ce sujet-là où, dans les 2 occasions, sa famille se prosternait devant lui. Et de plus, mon Joseph, c'était quelqu'un de candide. C'était quelqu'un de, on dirait ici en Québec, c'est un innocent, tu sais. Il était innocent. Il n'y avait pas de mal. Il n'y avait pas de mal dans sa personne. Lui, il avait des beaux songes, puis il racontait ça. Il racontait ça à son papa, puis à ses grands frères et à sa sœur. Il racontait ça à tout le monde. Et ça provoquait des réactions. Et son père, Jacob, a réprimandé Joseph. Il a fait sa job de papa. Il l'a réprimandé parce que Jacob ne comprenait pas ce que Joseph vivait. Et en raison du fait que Joseph était le plus aimé d'entre ses frères, de la part de son père, les plus vieux en sont venus à le haïr, mais à le haïr magistralement, à le haïr jusqu'à vouloir le tuer. Alors, vous voyez, des histoires sordides, il y en a parfois dans les meilleures familles. Donc, plusieurs commentateurs disent Joseph était orgueilleux. Personnellement, je crois pas que Joseph était orgueilleux. Vous savez, les commentateurs et ceux qui expliquent la parole de Dieu, souvent, là, pour se donner du crédit, ils sont prompts à dire que tel serviteur, c'est un orgueilleux, tel, c'est un charnel, tel, c'est un ci, c'est un ça. Non, non. Seigneur, des Joseph, là, envoie-en dans l'Église, s'il te plaît. 13 à la douzaine. On est prêt à en accueillir des Joseph. Je ne crois pas qu'il était orgueilleux. Joseph accomplissait. Souvent, les hommes sur qui repose la grâce ne sont pas compris. Ils agissent par l'esprit et ça suscite de l'incompréhension. Oui, parce que le Saint-Esprit dérange toujours l'ordre établi. Alors, si quelqu'un a la grâce de Dieu sur lui et qu'il agit en fonction de cette grâce, il va déranger les gens d'alentour. L'ordre établi va être dérangé. Toujours est-il qu'un jour fatidique est arrivé. Et là, de la part de cet homme de Dieu, est-ce que c'est un jour de bonheur ou un jour de malheur? Alors, voyez-le par vous-même. Genèse chapitre 37, versets 17 à 28. Genèse chapitre 37, versets 17 à 28. Joseph est envoyé par son père pour prendre des nouvelles de ses frères. Joseph alla auprès de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben, qui était le plus vieux de la famille, entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerions-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites et qui l'emmenèrent en Égypte. Et le connaisseur de la Bible reconnaît ici ce qu'on peut appeler un type de Jésus-Christ. Et il y a des ressemblances avec l'histoire de Jésus-Christ dans ce court texte que nous venons de lire. Alors, est-ce que vous n'êtes pas d'avis que c'est un bel accomplissement de destinée, ça? Il a tout eu, Joseph. Il a été aimé par son père. Alors, Dieu lui a parlé, lui a donné des songes. Il a accompli la vision de Dieu. Il a raconté aux autres le songe.
et ça lui vaut d'être vendu aux Ismaélites. Quand même, c'est une belle destinée. Vous savez, lorsqu'un frère est rejeté par les autres frères quand il n'a rien fait de mal, sauf d'avoir dit la vérité, il accomplit le dessein de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à prendre garde à la manière dont nous jugeons les autres, ceux qui sont rejetés. Et dans la région ici des rejetés, il y en a un et un autre. Prenons garde. S'il ne se trouve aucun mal en eux, pas de transgression des commandements de Dieu, pas de transgression des évangiles, etc., c'est qu'ils sont incompris en vue d'accomplir un dessein. Alléluia. Donc ici, le récit de la Genèse nous montre comment Joseph est allé de mal en pis. Ça n'améliorait pas son affaire. Okay? Il a été vendu par ses frères, acheté par un commerçant ismaélite, et les Ismaélites, ceux qui connaissent un peu l'histoire, sont aussi des descendants d'Abraham par Ismaël. Il est revendu à un chef de la maison de Pharaon, puis accusé faussement de violence sexuelle. Il est jeté en prison où il va rester à un minimum de 10 ans en prison. Mais partout où Joseph a passé, Dieu a fait réussir ses entreprises et il a béni tout le travail qu'il faisait. Donc ici, il y a un principe à noter. Le jugement, c'est beau. La condamnation, c'est beau. Mais quand Dieu fait prospérer ce qu'il met entre les mains de ceux qui sont rejetés, en agissant ainsi, il fait mentir les détracteurs. Principe spirituel. Examine ça. Il y a les faits, mais il y a aussi la suite. Que se passe-t-il dans la suite? Comment Dieu intervient-il dans la vie de cet apostat? Parce que nous, dans les églises, on évite à nommer les gens, les appeler des apostats. Mais que se passe-t-il si ça continue à porter du fruit et si tout réussit, si tout prospère? C'est loin d'être un apostat, c'est quelqu'un qui a été incompris et c'est quelqu'un qui a une destinée d'accomplir le dessein de Dieu. Alléluia. Vous êtes avec moi? Donc, notre histoire continue. Joseph est en prison. Vous avez compris que je saute des bouts, là. Et puis est survenue cette fameuse plaie, l'une des 4 terribles plaies que Dieu envoie. Une plaie qui visait à révéler cet instrument préparé longtemps d'avance, Joseph, en qui l'Esprit de Dieu habite. Point suivant, Joseph est l'instrument pour la naissance du peuple d'Israël. Quand on lit cette histoire, on s'aperçoit, on voit que Joseph ne s'est pas appuyé sur son propre sort. Ce n'était pas quelqu'un qui disait « Ah, pauvre de petit moi, j'ai été vendu aux Ismaélites. Ah, pauvre de petit moi, j'ai été vendu à cet homme. Ah, pauvre de petit moi, je m'en vais en prison. » Non, il ne s'est pas appuyé sur son sort. Et c'est probablement pour ça qu'il a été repéré, remarqué et utilisé par ceux dont il était esclave. Par contre, ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas appuyé sur son sort qu'il n'a pas souffert. Joseph a souffert. C'est ce que révèlent les noms de ses 2 fils. Parce que les noms, dans l'Ancien Testament, les noms ont une signification. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, bien que parfois. Mais les noms de ces 2 fils ont des significations. Allez voir avec moi dans dans la Genèse, chapitre 41, versets 50 à 52. Genèse 41, 50 à 52. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Bon, je ne connaissais pas On, là, mais en tout cas. Joseph donna au premier le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père, et Manassé signifie oubli. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et Éphraïm signifie fécondité. Donc, il y a une relation entre les noms qu'il donne et les états d'âme. Et ces états d'âme démontrent qu'il a souffert, mais qu'il a aussi vu une délivrance de la main de Dieu. Mais il ne comprenait pas encore ce pourquoi il était destiné. Et puis, les jours d'une prochaine phase d'accomplissement sont arrivés. Par le moyen de la plaie, Dieu a fait venir toute la famille de Jacob, 70 en tout, en Égypte. Ils sont partis du pays de Canaan pour venir en Égypte.
Et là, Joseph a pris soin d'eux. Là, en Égypte, ils ont été protégés. Ils n'étaient plus à la merci, si on veut, des nations qui étaient beaucoup plus puissantes alentour d'eux dans le pays de Canaan. Après la mort de Jacob, voici comment les événements sont interprétés par les fils de Jacob. Venez avec moi encore dans Genèse, chapitre 50, versets 17 à 21. Genèse, chapitre 50, versets 17 à 21. Il semblerait que Joseph a donné des instructions aux frères de Jacob et il leur aurait dit, « Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Et le récit se continue et on peut découvrir que par la suite, pendant 430 ans, donc à partir du temps de la famille de Jacob, les 70 de la famille de Jacob, ils se sont multipliés, ils ont grandi. Pendant 430 ans, ils ont vécu en Égypte. Et le peuple est devenu grand. Il s'est développé en 12 tribus. Les gens se mariaient entre eux dans les tribus, des 12 tribus. Il n'y avait pas de mélange ou un minime mélange entre les tribus. Ils avaient tendance à se marier entre eux. Donc, il s'est développé, il est devenu le peuple d'Israël complètement protégé par les frontières de l'Égypte. Il faut le voir, ça, là. Il y a la provision de Dieu aussi là-dedans. Par le moyen de Joseph, Israël a eu accès à un incubateur. Tout le monde sait c'est quoi un incubateur? Lorsque la chose est fragile, on a besoin d'un environnement sécuritaire pour que la chose fragile puisse survivre et se développer et arriver à maturité. Donc, par le moyen de Joseph, Israël a eu accès à un incubateur qui était l'Égypte afin de voir le jour, non sans avoir souffert, parce que Israël a souffert. Une fois sa destinée terminée, Joseph s'est couché avec ses pères, de même que ses frères. Par contre, toutes les promesses faites à Abraham n'étaient pas encore accomplies. Toutefois, la destinée de Joseph, elle, s'est accomplie et elle s'est terminée. Il faudra encore un homme de destinée, un autre homme de destinée et 10 plaies pour faire sortir Israël d'Égypte. Là, l'incubation est terminée, la formation, le développement est terminé, vous êtes devenu un peuple, maintenant il faut sortir. L'accouchement doit avoir lieu. Donc Moïse, dont l'histoire est aussi une succession d'événements extraordinaires et surnaturels qui le conduiront à prendre en charge le peuple et à lui enseigner les voies de Dieu. Voyez-vous, des plaies qui ont servi à mettre en évidence des destinées. Et Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, de même que sa justice. Toi, mon bien-aimé, qui écoute ce message, quelle est ta destinée? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait mijoter dans ton cœur par rapport à ta destinée et en fonction des événements malheureux qui se produisent dans ton environnement, incluant cette fameuse crise de la COVID-19? Il faut savoir que tous les hommes de Dieu, sans aucune exception, sont des hommes de destinée. Tous les disciples, dans une autre mesure, sont des hommes de destinée aussi. Alors, si tu écoutes, quelles que soient tes origines, ta langue, ta couleur ou ta race, sache que tout ce que tu as vécu depuis le jour de ta naissance, c'est l'aboutissement d'événements, de souffrances et de plaies pour lesquelles Dieu a dû recourir pour te former afin d'accomplir ta destinée. Afin que tu vois le jour. Il y a un temps pour l'incubation et il y a un temps pour voir le jour et accomplir toutes les choses pour lesquelles on a été mis là où on est, pour lesquelles tu as été mis là où tu es. Quelle est ta destinée? Je ne peux répondre à cette question. Tu peux répondre à cette question par le concours du Saint-Esprit. Comment les événements de ta vie
ce qui s'est passé depuis le jour de ta naissance, ce qui s'est passé avec tes parents, tes grands-parents, tes arrière-parents et aussi loin que tu peux remonter. Tout c'est cette lignée d'événements qui a mené jusqu'à toi afin que tu accomplisses ta destinée. Comment ton legs et l'actuel plaie de la COVID-19 contribuent-ils à te placer sur la voie de l'accomplissement de ta destinée? C'est une bonne question. Et ce matin, il faut répondre à cette question. Et c'est à toi d'être attentif pour réaliser ta destinée. Amen. Ici, je vais inviter les musiciens à venir et nous accompagner dans quelques chants un peu avec une musique de circonstance, avant de finir dans un chant de gaieté, naturellement. Alléluia. Merci, Seigneur. L'accomplissement prophétique, ça constitue le lot de tous les disciples. Et là, il faut me suivre, OK? Il faut que vous me suiviez, là. Il y a une logique dans ce que je dis. Donc, l'accomplissement prophétique est le lot de tous les disciples. Le legs et la part enseignent cette vérité. Nul disciple n'est le produit de lui-même, ni le résultat de ses actions. Les disciples au caractère révélant les 9 dimensions de l'humilité sont des gens qui servent à faire culminer un long cheminement de choses qui ont été écrites d'avance à leur sujet dans le livre de Dieu. Parce qu'on ne sait pas tout ce qui est écrit à notre sujet, mais il y a des choses qui sont écrites à ton sujet dans le livre de Dieu. Et toute la série d'événements qui a conduit jusqu'à toi a pour but d'accomplir ces choses qui sont écrites dans le livre de Dieu, à les réaliser. Alléluia. Si tu as fait de Jésus ton Seigneur, si tu t'es approprié son alliance par le sang de Jésus, si tu marches fidèlement comme il a été demandé à Abraham, si l'Esprit de grâce repose sur toi, alors attends-toi à des choses puissantes et surnaturelles dans ta vie. Elles vont arriver au moment voulu, au moment favorable. Les promesses faites aux nations, les promesses faites à ta famille et à ta propre personne s'accompliront. Et au travers, tu vas accomplir le dessein de Dieu. Elles révéleront le chemin de protection divine. Elles démontreront que tu as été protégé d'une manière surnaturelle pour te permettre de t'accomplir et de réaliser cette destinée qui est la tienne. Alléluia. Et alors, quand tu as bien pris conscience de ça, les plaies auront beau vouloir chercher à t'abattre. Elles ne feront que révéler ce pourquoi tu as été créé. Amen. Que j'entende un amen là-dessus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.